Chers camarades, mesdames et messieurs les membres du jury, lorsque j'ai tiré au sort le sujet du concours de plaidoirie, je me suis dit deux choses. Tout d'abord, puisse le sort m'être favorable. Et quand j'ai vu ce que le sort m'avait réservé, je me suis dit, est-ce une plaisanterie? Inventer l'école, était-ce une idée folle? Me donner un sujet sur l'école à moi, que je dois traiter devant des professeurs qui plus est. Le chemin risqué dans lequel je m'engageais est semé d'embûches. Car oui, mesdames et messieurs, je n'ai pas peur de vous le dire. On a voulu me piéger avec ce sujet. Ce n'est pas inventer l'école qui était une idée folle, mais me soumettre un sujet pareil. De quoi se plaint-elle, me direz-vous? L'école est un très bon sujet, il y a plein de choses à dire, plein d'arguments pertinents à développer. Et puis, c'est le moment de parler de son expérience personnelle en tant que actrice majeure de cette institution. Et puis, de toute façon, vous n'avez pas à vous plaindre quand on voit les sujets tirés par vos camarades. C'est vrai, vous avez raison. C'est pourquoi, comme j'adore les défis et que je pense qu'aucun sujet n'est insurmontable, j'ai donc pris mon courage à deux mains pour pouvoir traiter ce sujet. Inventer l'école, était-ce une idée folle, donc? En plus d'être passionnant et pertinent et agréablement bien formulé, ce sujet m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Tout d'abord, qui a inventé l'école? D'aucuns me diront que c'est Charlemagne ou Jules Ferry qui ont inventé l'école. C'est faux. L'école existait bien avant ces personnages, vous en conviendrez. Non, en réalité, c'est durant l'Antiquité que l'école, que les premières sociétés humaines ont commencé à mettre en place des méthodes d'apprentissage et de transmission des savoirs et des connaissances. C'est ainsi qu'Aristote inventa l'académie, que Platon inventa l'académie et qu'Aristote inventa le lycée. J'en ai donc conclu suite à cette recherche que personne n'a véritablement inventé l'école. Ou plutôt que si. Quelqu'un a inventé l'école, mais s'est bien gardé de laisser les traces de son nom, à croire que cette personne ne voulait pas du tout que l'on se souvienne d'elle. Alors ensuite vient le terme de folie. La folie est, je cite, un comportement étrange, un dérangement de l'esprit associé à un comportement étrange. La folie est un manque de jugement, un acte ou un propos peu raisonnable. Je ne pense pas que le terme de folie soit véritablement adapté au sujet. Car dire qu'inventer l'école était une idée folle reviendrait à dire que celui ou celle qui inventait l'école était animé d'une idée folle. Ce qui est faux. C'est pas pour rien d'ailleurs que plaider la folie en droit est au pire une circonstance atténuante et au mieux la conclusion à une irresponsabilité. Non, dire qu'inventer l'école était une idée folle est absolument faux, et ce pour plusieurs raisons que je vais vous exposer. Tout d'abord, ce serait faire insulte à votre personne, en tant que professeur et grand acteur de cette institution. Dire qu'inventer l'école était une idée folle vous décrédibiliserait totalement. Ensuite, parce que je pense qu'inventer l'école n'était pas une idée folle, mais bien au contraire, une idée mûrement réfléchie, travaillée, étudiée, façonnée, élaborée avec soin par celui qui a inventé l'école. Et afin de nous asservir, nous, les élèves. Celui ou celle qui a inventé l'école n'était pas dérangé du tout. Cette personne savait très bien ce qu'elle faisait. Elle a inventé une institution qui depuis toujours semble exister et jamais remise en cause. Elle l'a rendue obligatoire afin que nous ne puissions pas, nous, les élèves, y échapper. Elle a conditionné toute notre existence à l'école. De l'école dépend notre avenir, le métier que l'on exercera, le salaire que l'on gagnera, la maison que l'on achètera, la voiture que l'on conduira. En somme, notre situation professionnelle tout entière. Non, en réalité, inventer l'école n'était pas une idée folle, mais bien au contraire, une idée de génie. Mais en même temps, vous me direz, entre le génie et la folie, il n'y a qu'un pas. Inventer l'école, en plus d'avoir inventé l'école et de nous avoir soumis à cette institution, celle-ci instaure une véritable hiérarchie entre les élèves. Oui, je le dis. Celui ou celle qui a inventé l'école... Excusez-moi. Une véritable hiérarchie entre les élèves. Qui aura la meilleure note? Qui arrivera premier du concours d'éloquence? Qui aura le master de ses rêves? Qui aura le dernier iPhone? Oui. L'école est le lieu où les élèves s'affrontent les uns contre les autres pour vivre, ou plutôt pour survivre. C'est le lieu de la guerre de tous contre tous, et vous ne le voyez même pas. Vous ne me prenez pas au sérieux? Vous trouvez que j'exagère?
Allez à la BU et vous verrez, il règne là-bas un véritable climat d'anxiété, de compétition et d'inquiétude. Qu'avons-nous à faire pour le prochain TD? Quel exercice avons-nous à faire pour le galop d'essai? Quand est-ce qu'auront lieu les partiels? Et comme si tout cela ne suffisait pas, on a décidé de nous installer des tables qui ressemblent plus à des box qu'à des tables, les uns en face des autres. Vous n'imaginez pas ce que c'est que de relever la tête et de voir tous ses camarades en train de travailler. D'autres vous regardant les yeux dans les yeux d'un air de défi. Non, vous ne savez pas ce que c'est. Ou plutôt si vous savez, puisque c'est vous qui avez organisé tout cela et qui prenez un malin plaisir à nous voir nous affronter les uns contre les autres. Alors, évidemment que celui ou celle qui a inventé l'école savait pertinemment ce qu'il faisait. Pour ma part, sachez que vous ne m'impressionnez pas. Je n'ai pas peur de vous et je n'ai pas peur pour moi. Je ne serai pas... J'ai l'habitude de la compétition. Je ne serai pas engagée dans ce concours sinon. Non, plus sérieusement, cette compétition engendrée par l'école nous vient en réalité d'une entourloupe plus profonde, créée de toutes pièces par l'inventeur de l'école. Vous savez, ce que l'on nomme sous le terme de contrôle, de test de connaissances ou encore de partiel pour les intimes. Car évidemment, celui ou celle qui a inventé l'école a aussi inventé les matières à étudier, ainsi que les méthodes d'évaluation. C'est pas drôle sinon. Quand on joue, il faut des règles, et quoi de plus facile que de fixer des règles difficiles? Permettez-moi, très chers membres du jury, de faire une observation très simple. Je vous ai parlé précédemment des sujets du concours de plaidoirie, et j'aimerais vous citer là l'un de ces sujets particulièrement exotiques auxquels nous avons eu droit cette année. Vendre son âme au diable, est-ce une bonne affaire? Blanche-Neige est-elle aussi blanche que la neige? Ou encore, celui-ci est pas mal. Faut-il être jardinier pour raconter des salades? Pardon, très chers camarades, si ce sont là l'un de vos sujets. Loin de moi et l'envie de vous mettre la pression, mais si l'objectif n'était clairement pas de nous mettre en difficulté, qu'est-ce donc? Alors, bien évidemment que celui ou celle qui a inventé l'école savait très bien ce qu'il faisait. J'ai une question à vous poser, très chers membres du jury. Qui a inventé les sujets du concours de plaidoirie? Je sais que vous ne répondrez pas, voulant sans doute par là préserver votre anonymat. Moi, je vais vous le dire, des idées pareilles ne peuvent venir que de la part de professeurs qui les ont discrètement soumis au master de DCJ, tout ceci permis par cette institution qu'est l'école dont ils connaissent absolument toutes les règles et tous les rouages. Je sais ce que vous pensez. Mais quelle ingrate, comment ose-t-elle s'attaquer à l'école, critiquer l'école devant des professeurs, des doctorants qui plus est, cet élève de 3e année de droit qui n'a même pas encore de master. Nous donner des leçons à nous, les sachants. L'école qui lui a tout donné, l'école grâce à qui elle est ici aujourd'hui, grâce à qui elle est ici en face de nous aujourd'hui. C'est vrai, vous avez raison. C'est pourquoi, pour la fin de cette argumentation, je vous dirais que l'école a été ma principale inspiratrice pour traiter ce sujet. Elle et mon incroyable talent, bien évidemment. Non, plus sérieusement, celui ou celle qui a inventé l'école, avec ses règles difficiles, l'a fait en réalité pour que chaque élève se démène et essaye de produire le meilleur de lui-même. Car c'est le véritable objectif de l'école. Nous mettre en difficulté, se mettre en difficulté, afin de pouvoir être poussé dans ses retranchements. C'est pourquoi inventer l'école n'était pas une idée folle. Merci.